1939, soudain, nous sommes partis. Voilà le titre du projet monumental qu'organise le Chœur régional de Lorraine avec l'aide des municipalités, du département et de la région Grand Est. Une partie des choristes se sont réunis lundi soir pour répéter sous la direction de Jackie Lox. C'est un projet, c'est une grande fresque historique et humaine qu'on raconte un peu comme un opéra rock. C'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients d'un opéra rock. Il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a de l'orchestre, il y a des comédiens, il y a des chanteurs. Donc ça s'enchaîne pendant 2h30 sans aucun temps mort. Et mon collègue Damien Blanchot a écrit le livret. Moi j'ai fait les musiques, donc j'ai adapté beaucoup de musique, j'en ai composé aussi. Et donc c'est la première fois avec les choristes qu'on fait vraiment ce type d'événement où on mêle en plus une partie théâtre. Donc on raconte cette histoire par les yeux de Madeleine, qui est une grand-mère, qui raconte à sa petite fille ce qui s'est passé en 1939. Ce spectacle retrace un épisode historique douloureux, l'exode de 300 000 Mosellans évacués de force en 1939 et 1940 et l'expulsion de 100 000 personnes en 1940. On a imaginé une histoire où c'est une petite fille qui va aider sa grand-mère à faire son rangement de printemps, son petit ménage de printemps, et elle tombe sur un carnet dans lequel il y a écrit « Nous sommes partis ». Et elle l'interroge, elle lui dit « Mais pourquoi t'as écrit « Nous sommes partis » C'est quoi cette belle écriture? C'est quoi ce carnet? Et puis mamie commence à raconter cette histoire qui était un peu honteuse à l'époque et qu'on racontait pas, parce que dans le reste de la France on était les sales boches qu'il fallait quand même aider. Là maintenant les langues se délient un petit peu et on commence à commémorer ça. Et la mamie raconte ça à sa petite fille, à sa manière, et la petite fille, elle écoute ça avec attention, mais de temps en temps elle traverse le miroir et elle devient la grand-mère et elle vit les scènes elle-même, comme si elle était la doublure de sa grand-mère. L'histoire tragique résonne dans les chœurs et dans les chants, comme un devoir de mémoire en musique. Là, on chante maintenant. Quand on chante les chansons, on sait pourquoi on les chante. Parce qu'elles ont un sens direct avec ce qu'on raconte. Donc c'est une histoire, c'est une chanson qui a plus de poids dans le texte, dans tout, dans l'émotion. Donc on est pris par cette émotion. Il faut jouer avec aussi et ne pas se laisser submerger. Il faut que ça devienne une adrénaline positive. Un projet fédérateur qui met notamment à contribution le Conservatoire communautaire de musique et de danse de Forbach en tant que support technique, logistique et artistique. Sur plusieurs aspects, c'est vrai que le conservatoire fournit du matériel à ce projet, comme les projets des 2000 et 1000 choristes que gère Jackie Lox depuis très longtemps. Personnellement, je le connais depuis plus de 20 ans. Je fais partie moi-même de l'orchestre symphonique. On a quelques professeurs du conservatoire qui font aussi partie de l'orchestre. Et nous avons aussi les élèves qui font partie du chœur. Donc c'est un projet global qui nous permet de faire un autre répertoire que ce qu'on a l'habitude d'enseigner au conservatoire. On a besoin de très beaux espaces de répétition. Les communes partenaires Bousbach, Styrin ainsi que le parc Explore Vindel ont répondu tout de suite présent et c'est vraiment un plaisir pour nous de travailler dans de telles conditions. Les 1000 choristes partageront la scène avec Gloria des Kids United. La Mosellane interprète la petite fille aux côtés de Florence Monge dans le rôle de la grand-mère et avec la participation exceptionnelle d'Isabelle Boulet. Ils seront accompagnés par un orchestre symphonique et rythmique de 50 musiciens. Une petite histoire dans la grande histoire à découvrir au Galaxy d'Amnéville le samedi 30 et le dimanche 31 octobre.